Coucou tout le monde, c'est Clara Vidente. Alors, cette semaine, je vous propose un tirage un petit peu qui sort un petit peu de l'ordinaire. En fait, j'ai souhaité, dans ce tirage, m'intéresser aux relations entre parents et enfants. Voilà, donc on va demander plusieurs choses, à plusieurs oracles. Heu, comment vous voyez votre enfant ou vos enfants? Comment ils vous voient? Ce qui vous rapproche, ce qui vous sépare, ce qu'ils voudraient vous dire et comment vous pouvez l'aider ou les aider à grandir ou à évoluer. Donc le mieux, je pense, c'est de penser à un enfant en particulier. Si vous avez plusieurs enfants, vous pouvez regarder la guidance, plusieurs fois en choisissant un tas différent peut-être, pour, vos autres enfants. Voilà, je vais utiliser plusieurs choses. Je vais utiliser le tarot. Je vous le montre ici. Je vais utiliser le tarot. Je vais utiliser l'oracle des miroirs. Parce que c'est un oracle qui est assez enfantin, en fait. Je vais utiliser l'oracle de la triade, qui est ici. Je vais utiliser le tarot Osho. Tac. Et enfin, j'utiliserai les messages de ton âme. Voilà. Donc c'est un tirage à choix. Bien sûr, ce que vous allez entendre est un tirage général, donc il se peut qu'il y ait des choses qui ne vous parlent pas, il se peut que le tirage ne vous parle pas. Dans ce cas-là, c'est pas très grave, hein. Ça arrive. Mais en tout cas, ne prenez que ce qui résonne en vous et surtout, faites confiance toujours à votre libre arbitre qui est le meilleur des guides pour comprendre cette relation. N'hésitez pas à commenter pour me faire un retour par rapport à ce que vous avez vu. N'hésitez pas à liker pour m'encourager à continuer de poster des guidances sur cette chaîne et surtout à vous abonner pour faire grandir la chaîne. Voilà, c'est pour me montrer que ce que je propose vous parle et que vous avez envie d'en voir plus. Parce que si je vois que ça n'intéresse personne, je vais peut-être arrêter de faire des guidances. Enfin, non, je blague parce que ça me plaît beaucoup, mais voilà, si vous avez envie d'en voir plus, n'hésitez pas à commenter, à rejoindre le groupe Clara Vidente tire une carte. Et puis venez à la fin de la vidéo, je vous annoncerai peut-être quelque chose. Voilà. Pour faire votre choix, j'ai choisi de vous aider en prenant des petits jouets à mes filles. Voilà, des choses qui me rappellent l'enfance, quoi. Donc, le premier tas, le tas numéro 1, c'est une petite lettre magnétique, vous savez, celle qu'on met sur les tableaux magnétiques, là, pour les enfants. Le deuxième choix, c'est une bille. Comment on appelait ça? On appelait ça une bulle d'eau. Vous savez, il y a plusieurs types de billes. Il y a les yeux de chat. Qu'est-ce que c'est? Une bille d'eau? Une bille d'eau? Je sais pas. Dites-moi en commentaire si vous vous rappelez comment on appelait ce type de bille-là. Et pour le tas numéro 3, j'ai choisi un crayon de couleur. Donc voilà, je vous laisse faire le vide en vous, respirer. Et, et ensuite, je vous mets les marqueurs temporels. Une fois que vous aurez fait votre choix en commentaire, vous n'aurez qu'à cliquer sur le tas qui correspond. Voilà, je vous dis à tout de suite. Alors, on va commencer par le tas numéro 1, donc cette petite lettre là. Alors peut-être que vous l'avez choisi parce que le prénom de votre enfant, celui à qui vous pensez, commence par un A. Je ne sais pas. Alors, je vais demander d'abord, voilà, comment je vous le voyais. Donc comment personne quand je choisis ça. Voilà, enfin. Oups là.
Alors, bon, on a vraiment la même, énergie, je trouve, dans ces 2 cartes. Hem, je pense que là, vous voyez votre enfant en train de changer. Je pense que, il est radicalement différent de l'enfant que vous avez connu jusqu'alors et peut-être que ça vous inquiète un petit peu. Hem, voilà, vous vous dites, c'est comme si, par exemple, un enfant qui était très calme jusqu'à maintenant, hop, d'un seul coup, il est hyper agité, hyper extraverti, il court partout, voilà et du coup, voilà, on est vraiment, dans cette énergie où votre enfant est en train de changer et que vous remarquez ce changement, et vous observez aussi beaucoup votre enfant. Voilà, vous l'observez, heu et en même temps, ce changement, c'est pas quelque chose d'inquiétant parce que j'ai l'impression que c'est comme si vous le voyiez devenir, l'adulte qui sera plus tard. C'est un changement qui est prometteur, en fait, qui est prometteur pour lui. Hem, alors attendez, j'essaie de faire venir les images. Il y a aussi peut-être la notion du fait qu'il est en train de se poser. Alors, je vous parlais d'un enfant qui était très calme, qui devient dynamique, très agité et cetera, mais c'est pas pour autant que, lui dans sa tête, il est pas posé. Vous voyez? On peut se découvrir très extraverti d'un seul coup, heu, mais mais en même temps beaucoup plus, rationnel dans ses idées, beaucoup plus, voilà, comme s'il était en train de faire sa petite tête d'adulte, voilà. Ensuite, je vais demander comment lui, il vous voit. Comment votre enfant vous voit? Comment votre enfant vous voit? Alors votre enfant peut être adulte, hein, donc ça peut dire aussi qu'il est dans un moment de sa vie où voilà, il fait une pause, il observe les choses, il est en train de changer complètement sa façon d'agir, hein, et sa façon de percevoir les choses, hein. Alors comment il vous voit? Comment votre enfant vous voit? Hop là! Tac. OK. Comment votre enfant vous voit? Comment votre enfant vous voit? Alors, est-ce que je vais avoir une carte? Oui, tac. OK, alors je pense que pour lui, vous êtes vraiment un référent très important. C'est-à-dire que dans le couple, de ses 2 parents, vous êtes celui, déjà vers lequel il va se tourner quand il a fait une bêtise peut-être, d'où la carte erreur. Parce que vous êtes, le plus posé, vous êtes, celui qui arrive à apaiser les choses, qui, arrondit les angles, et cetera. Parce que vous avez aussi une communication qui est beaucoup plus fluide avec lui. Mais en même temps, autant il peut vous confier, ses bêtises, ou ses doutes et cetera, autant, l'avis que vous portez, heu, en général est très important pour lui. Et du coup, il se met une espèce de pression. C'est-à-dire qu'il peut très bien se confier à vous de façon très très naturelle, très fluide, mais en même temps, il a pas envie de vous décevoir. Voilà, il a pas envie de vous décevoir, vraiment. Mais il vous fait énormément confiance et il sait qu'avec vous, il peut ouvrir son cœur, qu'il y a pas de problème. Ensuite, on va demander qu'est-ce qui vous rapproche? Qu'est-ce qui vous rapproche? Qu'est-ce qui vous rapproche? Qu'est-ce qui vous rapproche? Je pense qu'il vous voit comme quelqu'un de très clairvoyant aussi. Là, j'ai ça en regardant la carte. Qui a vraiment, ouais, des conseils, très pertinents pour lui et qui lui tiennent vraiment à cœur. Et c'est pour ça aussi qu'il est en train de grandir parce qu'il prend vraiment vos conseils, à la lettre, il les suit à la lettre. Et j'ai aussi la notion qu'il sait bien que vous êtes son préféré. Non, que lui est votre préféré, pardon. Il sait bien que lui est votre préféré. Les autres enfants ne regardent pas, hein, tout va bien, c'est pas grave.
Hem, donc ce qui vous rapproche, ah bah, c'est marrant, c'est la distance. Alors, j'ai plusieurs choses qui viennent. Déjà, j'ai un amour pour l'aventure, pour aller, pour aller découvrir l'inconnu, pour partir en voyage, pour faire de grands projets. Voilà, c'est quelque chose qui... vous vous retrouvez beaucoup en lui, pardon, là-dessus, parce que c'est un petit aventurier, votre enfant, ou un grand aventurier. C'est quelqu'un qui a beaucoup d'imagination et qui réussit à se projeter énormément dans le futur avec de grands projets, de grandes envies. Et ça, c'est quelque chose que vous partagez beaucoup. Mais en même temps, ce qui vous rapproche, c'est aussi ce besoin d'avoir chacun votre espace. Et vous savez que même s'il est loin de vous, il y a toujours ce lien très fort entre vous. Et peut-être que même que vous avez besoin de cette distance. Je pense, par exemple, si votre enfant est grand, il est installé, etc. Cette distance vous a peut-être fait du bien aussi. Parce que vous avez peut-être été trop fusionnel par le passé et que du coup ça a pu créer des tensions et en fait cette distance elle est bénéfique pour vous. Voilà. Donc oui, le besoin d'avoir son espace, de se laisser respirer, c'est quelque chose qui est important pour vous et qui vous soude paradoxalement. Ensuite, je vais demander ce qui vous sépare. Ce qui vous sépare. Qu'est-ce qui vous sépare? Oups. Alors, il y a la carte de la jalousie qui tombe. Donc, comme je vous dis, c'est bien qu'il est votre préféré. Il y a peut-être cette notion entre vos enfants. Peut-être que vous n'avez pas envie de blesser l'autre enfant en montrant une différence entre les deux, ce qui est normal. Mais c'est un non-dit c'est quelque chose qui est latent dans votre relation. Voilà. Il y a un manque peut-être de sincérité là-dessus. Alors, ce qui vous sépare, la culpabilité. Comme je vous disais tout à l'heure, votre enfant, il se met une certaine pression par rapport à vous parce qu'il ne veut pas vous décevoir. Et c'est vraiment ça qui crée ce blocage. Peut-être que malgré vous, vous lui avez fait sentir à un moment que effectivement vous aviez de grandes attentes vis-à-vis de lui. Et que du coup, lui, il se sent un peu coupable de ne pas avoir répondu à ses attentes. Il se sent aussi coupable de la place qu'il a dans cette famille. Peut-être que c'est l'aîné et que du coup, c'est un peu trop... c'est une charge qui pèse trop lourdement sur ses épaules. Voilà, quelque chose qu'il n'arrive pas à assumer et qui fait qu'il se renferme un petit peu, qu'il a tendance à se cacher, à cacher ses émotions aussi. Et qu'il sente qu'il a besoin de se protéger vis-à-vis des autres. Parce que il a dû tellement endosser ce rôle de l'aîné qui doit... en qui vous avez tellement confiance, etc. Que maintenant, vis-à-vis des autres, il n'a plus envie d'avoir ce rôle de quelqu'un de modèle, vous voyez. Donc, il se renferme un petit peu par rapport aux autres. Voilà, il a pas envie... c'est un peu comme dans Spider-Man, là, un grand pouvoir implique de grandes responsabilités. Voilà. Lui, il n'a pas envie de ça. Il n'a pas envie de ça. Et du coup, pour ne plus que ça lui arrive, il se cache, quoi. Il se cache, il annihile un peu sa personnalité pour ne plus qu'on lui mette cette pression sur les épaules. Alors, ce qu'il voudrait vous dire. Qu'est-ce qu'il voudrait vous dire ? Alors, j'ai l'intelligence. Déjà, il voudrait vous dire que vous avez vraiment été un guide pour lui. C'est ça pour moi. Qu'il vous admire beaucoup.
qui vous admire pour ce que vous dégagez, parce que vous êtes quelqu'un de très riche, qui a une grande richesse intellectuelle, et que tous les jours, il en découvre énormément grâce à vous. Qu'est-ce qu'il voudrait vous dire? Que vous êtes un peu, voilà, son phare au milieu de la nuit. Oh, et l'amour, c'est beau. L'intelligence et l'amour. Alors, donc comme je vous disais, pour lui, vous êtes vraiment un guide, vous êtes un référent, et là, ça ressort, vous êtes sa lumière dans la nuit quand il ne sait plus où aller. En fait, il sait qu'il peut se tourner vers vous, il aura toujours des réponses hyper pertinentes et qui l'aident à avancer, qui l'aident à avoir confiance en soi. Il voudrait vous dire qu'il vous aime simplement et qu'il chérit votre relation qui est très spéciale, hein. On voit que vous formez un couple très, très uni. Alors un couple, il y a rien d'incestueux, mais c'est vraiment vous avez un lien, mais très particulier avec votre enfant. À la fois fusionnel, comme je vous l'ai dit, heu voilà, d'un regard, on se comprend, il a pas besoin de parler, il sait très bien que vous le comprenez déjà, mais à la fois avec chacun son espace et en fait, ça, c'est quelque chose qu'il adore. Hem, c'est quelque chose qu'il adore et il sait qu'il pourra toujours compter sur vous, quoi qu'il arrive. Hem, il vous remercie aussi pour tout ce que vous lui avez apporté au niveau culturel. Je pense que vous l'avez énormément aidé à s'enrichir, du point de vue culturel, voilà, pour, vraiment grandir, pour s'armer, et que s'il a envie de faire de grandes choses, c'est grâce à vous, parce que vous lui avez donné les armes, les outils pour le faire. Voilà. Ensuite, comment vous pouvez l'aider à grandir ou à évoluer? Comment pouvez-vous l'aider à grandir ou à évoluer? Il vous remercie aussi de le comprendre, parce que ça peut être un très jeune enfant. Heu, mais voilà, tout de suite, vous savez, même s'il babille un peu, vous savez tout de suite ce qu'il veut. Et ça, il vous remercie beaucoup de ça. Hop là! Alors, tac. J'ai fait tomber 4 cartes. Alors, comment pouvez-vous l'aider à grandir? Faire confiance en la vie. La vie, c'est mieux que toi, ce qui est bon, juste et équilibré pour toi. Repense à chaque peine et à chaque moment difficile. Rappelle-toi la force, la joie et les émotions que t'ont procuré ces moments après coup. Là, je pense que cette carte vous dit simplement de continuer à faire confiance comme vous le faites à votre enfant, parce que vous êtes vraiment, voilà, quelqu'un qui, comme je vous l'ai dit, qui observe son enfant sans trop, intervenir dans ses décisions. Vous êtes plus là, vous êtes en tant vous êtes là en tant qu'écoute. Vous êtes, une épaule sur laquelle, il peut pleurer, vous êtes une oreille attentive, mais jamais vous allez, vous êtes pas pour moi dans l'énergie de: «Voilà, je te réprimande parce que tu fais des mauvais choix» et et au contraire, vous êtes vraiment quelqu'un qui fait confiance à son enfant, qui le prend vraiment pour une personne à part entière et comme, là, vous voyez que c'est en train de porter ses fruits, qu'il est en train de changer, d'évoluer et on vous dit de continuer à faire confiance et surtout de faire confiance à ce qui l'attend derrière parce qu'effectivement, comme vous en avez le pressentiment, de beaux projets qui vont sûrement, se mettre en place et ce sera grâce à vous, grâce au fait que vous l'aurez laissé, heu se heurter à la vie ou au contraire, exprimer sa créativité. Donc on vous dit de continuer de faire confiance à la vie et de faire confiance en votre enfant surtout. Voilà, j'espère que, ce tirage vous aura parlé. Si c'est le cas, n'hésitez pas vraiment à vous abonner, à commenter, et puis je vous retrouve en fin de vidéo pour, un petit projet que je souhaite, vous présenter. Ciao, ciao, ciao. Alors, on va continuer avec le deuxième tas. Le petit tas de la bille. Alors, on va commencer par demander comment vous voyez votre enfant? Comment voyez-vous votre enfant? Alors que ce soit un petit enfant ou un grand, comment vous le voyez? Comment voyez-vous votre enfant?
Je vais avoir une carte, s'il vous plaît, une petite carte. Hop, là j'en ai trop. On va battre une dernière fois. Tac. On va demander à la triade comment voyez-vous votre enfant. Alors là, c'est sorti direct. Alors, je pense que vous voyez votre enfant déjà comme un visionnaire. J'ai cette idée-là de quelqu'un qui perçoit très bien les choses, qui ressent très bien les choses. Peut-être qu'il est ultra sensible, vous savez, que voilà, ça va être le genre d'enfant à s'émouvoir très facilement, mais aussi à avoir des réflexions très perspicaces vis-à-vis d'une situation, très mature par rapport à son âge. Alors si c'est un grand, si c'est un adulte, ça marche aussi. C'est quelqu'un qui ressent facilement les émotions des autres, qui peut être empathique et qui s'émeut facilement, hem, qui a toujours de bonnes idées. Et c'est quelqu'un qui voit loin, qui se projette énormément. Hem, Vous le voyez aussi comme un petit peu le petit génie de la bande. C'est, voilà, votre enfant qui a des capacités vraiment de compréhension, mais assez extraordinaires et qui a envie de tout comprendre. C'est un enfant qui a vraiment envie de tout comprendre, qui est très curieux. Enfin, en tout cas, vous le voyez comme ça. Voilà, qui va poser plein de questions, et qui est arrivé le premier de l'œuf ou la poule, vous voyez? Ce genre de choses, qui observent le monde. Par exemple, ça va être des enfants qui sont très intéressés par l'actualité, qui essaient de comprendre ce qui se passe dans l'actualité, et qui essaient de prendre leur part aussi, dans le monde, d'y participer. Donc ça peut être des enfants qui sont impliqués, qui ont envie de faire avancer les choses, vous voyez? Il y a beaucoup d'enfants comme ça qui sont impliqués dans l'écologie, les choses comme ça. Donc voilà, c'est un enfant qui a envie d'entreprendre des choses, en tout cas. Comment lui vous voit? Comment votre enfant vous voit? Alors, je demande à la triade. Tac. Comment votre enfant vous voit-il? Oups là! Elle est où? J'ai perdu la carte. Ah bah c'est marrant, c'est un peu la même énergie qu'avant. Ok. Parce que dans le précédent tirage, il y avait aussi le voyage, mais avec un autre jeu. Alors, pour moi, votre enfant vous perçoit comme quelqu'un de courageux, quelqu'un qui va au charbon, quelqu'un qui n'a pas peur des obstacles et qui est prêt à les affronter. Peut-être qu'il vous voit en difficulté. Il sent que vous avez un peu tous les éléments qui sont contre vous. Mais il sait que vous avez cette force en vous, que vous en avez vu d'autres et que vous allez quand même y arriver, quoi. En même temps, il vous voit comme quelqu'un qui tourne le dos à une situation, qui a envie de partir d'une certaine situation et qui est peut-être prêt j'allais dire à s'oublier, mais à oublier les émotions, à oublier l'émotionnel. Parce que autant lui, il est ultra sensible, autant vous êtes très dans la retenue. Et c'est parce que vous essayez de vous éloigner d'une situation qui vous a fait du mal, en fait. Voilà, il y a l'idée de partir d'une situation qui vous a fait du mal. Vous êtes quelqu'un de très fort, pour lui, qui mène sa barque, hein, qui est vraiment, c'est le capitaine du bateau, quoi. C'est vous, dans le couple de parents, c'est vous qui tapez du poing sur la table quand il faut, qui prenez les décisions,
qui bougeait, qui allait à droite à gauche, qui emmenait vos enfants à droite à gauche. Donc vous êtes vraiment dans cette énergie-là, mais en même temps, vous en avez gros sur la patate, quoi. Et ça, il le sent, lui. Il le sent que vous avez une charge sur vos épaules et que vous avez encore beaucoup de chemin à parcourir. Ça, il le sent. Il sait que vous n'avez pas tout réglé vis-à-vis de l'émotionnel, vis-à-vis de votre passé. Il sait qu'il y a encore beaucoup de choses à faire pour vous et que ça vous pèse, en fait. Il le voit. Ensuite, qu'est-ce qui vous rapproche? Qu'est-ce qui vous rapproche? Je regarde, ça filme encore. Qu'est-ce qui vous rapproche? Tac, tac, tac. Hop, qu'est-ce qui vous rapproche? Oups. Ah, j'en ai trop là. J'en veux une, s'il vous plaît. Une carte. Qu'est-ce qui vous rapproche? Bon. Et bon, on va en tirer une comme ça. La tranquillité. Je réfléchis à... Qu'est-ce que j'ai tiré comme carte? Non, bah c'est tout. Ce qui vous rapproche, donc la tranquillité. Alors, ce qui vous rapproche, c'est que vous avez une relation quand même quand vous êtes tout seuls, tous les deux, qui est très apaisante. Autant dans le cercle extérieur, de par votre caractère à vous, ça peut être très conflictuel ou très... j'ai le mot brouhaha, très bruyant, voilà, je sais pas pourquoi j'ai ça, mais autant quand vous êtes tous les deux, vous arrivez à faire les choses avec calme, à vous exprimer, voilà, avec vraiment beaucoup de tempérance. Il y a presque un lien spirituel entre vous et votre enfant. Et il y a aussi un besoin de tranquillité. Je pense que vous êtes tous les deux des caractères très forts. Comme je disais, votre enfant est ultra sensible, il se projette beaucoup, mais ça veut dire qu'il a envie de faire plein de choses en même temps et que du coup, il ne tient pas en place. Et vous, bah, comme vous êtes quelqu'un de très combatif, qui gérait plusieurs fronts en même temps, en fait, quand vous êtes tous les deux, vous êtes dans votre bulle. Et d'un seul coup, tout ça s'arrête, tout ça se calme. Et ça va mieux, quoi. Voilà, mais il faut vraiment que vous soyez tout seul, à part des autres, parce que c'est une fois que vous êtes entouré que ça part en cacahuète. Qu'est-ce qui vous sépare? Qu'est-ce qui vous sépare? Qu'est-ce qui vous sépare? Qu'est-ce qui vous sépare de votre enfant? Qu'est-ce qui fait que parfois ça ne matche pas? Qu'est-ce qui vous sépare? Tac. Alors, ce qui vous sépare, c'est votre vie de femme, en fait. Voilà, vous avez une vie assez remplie, peut-être de par votre métier ou de par vos nombreuses activités, peut-être une activité associative ou des choses comme ça. Et ce qui vous sépare, c'est votre vie de femme. Voilà. En fait, je pense qu'il vous sent comme lié par ces activités, c'est-à-dire comme si vous étiez... comme si vous vous consacriez corps et âme à ça parce que vous vous sentez obligé de le faire, parce que vous avez une mission, parce que vous avez promis à un tel que, etc. Et lui, en fait, il n'arrive pas à, à desserrer ces liens que vous avez avec vos obligations. Je ne sais pas comment vous expliquer, mais lui, il aimerait bien que vous lâchiez un peu de lest. Voilà. Euh, et, euh, et ce qui vous sépare aussi, c'est votre difficulté à vous réaliser, vous en tant que femme, parce que vous réalisez beaucoup par rapport aux autres. Mais peut-être que si vous appreniez à vous connaître vous-même, à connaître vos émotions et à vous connecter à vos émotions, autant que votre enfant arrive à se connecter à ses émotions, parce que lui, pour le coup, il le fait vraiment. Si vous réussissiez à le faire, il y aurait une connexion qui se ferait beaucoup mieux avec votre enfant, vous le comprendriez beaucoup mieux. Parce que lui, justement, il est dans cet émotionnel et vous êtes plutôt
vous êtes dans le matériel, voilà, vous occupez de plein de choses en même temps mais vous ne vous occupez pas de vous, quoi. Ce qu'il voudrait vous dire. Qu'est-ce que votre enfant voudrait vous dire? Que voudrait vous dire votre enfant? Elles sont grandes ces cartes-là. Voilà. Qu'est-ce que voudrait vous dire votre enfant? Tac. Alors, ce qui ne meurt jamais. Que voudrait vous dire votre enfant? Je regarde combien de temps. Ouais, c'est bon. Que voudrait vous dire votre enfant? Moi, j'ai des idées qui me viennent là, en regardant la carte, mais je vais vous dire en fonction de la deuxième. Que voudrait vous dire votre enfant? Ben alors, allez, saute! Une carte, s'il vous plaît. Ben non, pas 4. Une carte. Une carte. Alors, bon, on va la tirer, c'est pas grave. Alors, c'est marrant, j'ai eu la communication, mais c'est la communion. Alors, j'ai plusieurs choses qui peuvent... que ça peut m'évoquer. Ce qui ne meurt jamais, ça m'évoque le fait qu'il a envie de vous dire de faire attention, c'est-à-dire de porter votre attention vraiment, de vous occuper de ce qui n'est pas matériel, c'est-à-dire ce qui ne disparaît pas. Parce que le matériel, ça disparaît. Hein. On a une maison, elle brûle, le lendemain, il n'y en a plus. Hein. L'argent, ça va, ça vient. Le travail, c'est pareil, ça va, ça vient. Hein. Et en fait, il a envie de vous dire, mais fais attention à l'essentiel, en fait. Concentre-toi sur l'essentiel. J'ai envie que tu le fasses. Et j'ai envie que tu reviennes à des choses qui t'apporteront pas une satisfaction matérielle, mais qui pourraient t'apporter tellement plus du point de vue personnel. Et en gros, il a envie que vous vous concentriez sur votre lien, sur votre maternité, sur ce qui vous lie à vos enfants. Ce qui vous lie, et c'est ça qui est important, c'est la communion. Il a envie qu'il y ait ce lien, vraiment. Il a envie qu'il y ait une complicité qui n'existe pas encore, mais qui pourrait s'installer si vous vous reconcentriez vraiment sur les moments que vous passez à deux, parce que pour lui, ils sont super importants. Ça, c'est évidemment, hein, tous les enfants sont comme ça, mais voilà, si vous étiez vraiment à ce que vous faites aussi quand vous êtes tous les deux, et que vous n'étiez pas éparpillés, voilà, il serait le plus heureux des enfants. Et voilà, il a envie qu'il y ait un lien spécial entre vous deux. Voilà. Comment pouvez-vous l'aider à grandir ou à évoluer si c'est un grand? Alors c'est marrant, il y a voyage et voyager. Une nouvelle destination t'attend, que ce soit une destination géographique ou une virée intellectuelle, ton âme a besoin de s'envoler vers d'autres contrées, d'explorer, de découvrir l'ailleurs. Alors, il y a l'idée que votre enfant peut-être tourne aussi en rond, peut-être que son quotidien commence à lui peser un petit peu, peut-être qu'il a l'impression de voir toujours la même chose alors qu'il a envie de découvrir énormément de choses, vous voyez. Alors, c'est peut-être lié au contexte aussi, mais lui, il a envie de voyager, il a envie que vous lui fassiez découvrir plein de choses, que vous lui fassiez découvrir votre monde aussi, parce que je pense que c'est assez perméable, vous gardez votre monde intérieur très caché, et en fait, il a envie de découvrir ce qui vous fait vibrer, et si vous avez envie de partir à droite à gauche, mais il est prêt à vous suivre à 100%. Donc voilà, peut-être lui faire partager davantage vos voyages, vos lectures, ce genre de choses, parce que il a vraiment envie de partager ça avec vous. Voilà. J'espère que ce tirage vous aura parlé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à me faire des retours en commentaire, ça m'intéresse énormément. Et puis venez en fin de vidéo, je vous parlerai d'un petit projet que
que j'ai pour vous. Voilà. Je vous fais de gros bisous. Ciao. Alors, on va terminer avec le dernier tas de cartes qui était donc ce joli crayon bleu qui nous parle peut-être d'enfants qui sont très créatifs. Alors, on va voir déjà comment vous voyez votre enfant. Comment voyez-vous votre enfant? Hop là, trop de cartes. Comment voyez-vous? Hop là, elle a sauté celle-là. Ah, ok. C'est marrant, dans les tirages d'aujourd'hui, on a vraiment des enfants qui sont des petits aventuriers. Hein. Mais il y a une autre idée, on va voir ça après. Alors, comment voyez-vous votre enfant? Hop là. Bah alors. Ah, là, j'ai trop de cartes en même temps, ça va pas. Comment? Mais enfin, je veux une carte, s'il vous plaît. Comment voyez-vous votre enfant? Hop là. Oh, c'est beau ça. Bon. Alors. Déjà, ça... Est-ce que j'ai besoin de l'interpréter? Je ne crois pas. Non. Alors, je pense que votre enfant, c'est quelqu'un de très affectueux, au-delà du fait que vous l'aimez énormément, comme... Voilà, de toute façon, c'est la chair de votre chair, donc voilà, il y a beaucoup d'amour. C'est quelqu'un de très affectueux, votre enfant, hein, parce qu'il y a des enfants qui sont très solitaires. Moi, j'ai ma fille qui est... J'ai une de mes filles qui est très solitaire, qui n'est pas du tout dans la démonstration. Vous voyez, là, on a un enfant qui est vraiment dans la démonstration d'amour, mais en même temps qui peut être assez autoritaire. Je ressens un enfant qui est assez autoritaire, qui sait où il veut aller, en fait. Enfin, c'est pas qu'il sait qu'il veut aller, c'est que quand il veut aller quelque part, il impose un peu son point de vue, quoi. Alors quand je dis quand il veut aller quelque part, c'est une image, mais quand il souhaite quelque chose, quand il veut quelque chose, il impose son point de vue, il dirige les choses, il aime diriger les choses. Mais en même temps, c'est quelqu'un de très gentil, très affectueux, mais qui peut être, alors les mots sont forts, mais c'est l'image que j'ai, qui peut être un peu tyrannique, voilà. Et qui vous, en tout cas, vous avez... Parfois, vous dites, mais je me fais un peu mener par le bout du nez, quoi. Là, je me suis fait un peu avoir, là. Des fois, après réflexion, on se dit, ah, mais en fait, il a réussi à aller à ses fins, quoi, vous voyez? Donc, c'est le genre d'enfant que j'ai. Et je vous disais, il sait où il veut aller. Quand il sait... Quand il sait où il veut aller, il fait tout pour y aller. Mais alors, justement, non. Je me suis rectifiée parce que, justement, j'ai la sensation d'un enfant qui pourrait faire... qui pourrait très bien faire, qui pourrait faire les choses très très bien, mais qui a tendance à s'éparpiller, et du coup qui gâche, enfin vous avez l'impression qu'il gâche ses capacités, qu'il gâche ses talents, parce que bah justement il sait pas où se positionner, il sait pas où aller, donc forcément, bon bah voilà, un jour il a envie de faire de la peinture, un jour il a envie de faire de la batterie, un jour il veut travailler dans une banque. Enfin, vous voyez, il sait pas trop où il va. Et du coup, bah, vous avez la sensation qu'il perd un peu de temps, quoi, qu'il se perd un peu dans ses éparpillements. Alors ensuite, comment il vous voit? Mais oui, il y a beaucoup d'amour entre vous, hein. Beaucoup, 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 beaucoup. Et vous êtes très fiers de lui aussi. J'ai cette notion de fierté. Cette notion de fierté, parce que c'est quand même un enfant qui a beaucoup de talent, hein, beaucoup de créativité. Et qui a beaucoup de possibilités devant lui, hein. Comment il vous voit? Ah bah, vous êtes un peu son reflet, hein. Vous êtes un peu celle qui sait où elle en est. Alors je dis celle, c'est peut-être un homme, mais il y a beaucoup de femmes quand même qui regardent la chaîne.
vous êtes la patronne, quoi. Vous gérez les choses d'une main de maître. Oups. Ouais, et il y a il y a une abondance, en fait, entre vous. Il y a une relation qui est riche, qui est abondante, dans le sens où vous l'aidez est-ce que je peux dire ça? À faire fertiliser ses envies. Vous l'aidez à matérialiser ses envies. C'est-à-dire que quand il a envie de quelque chose, bah, en fait, vous vous dites il m'a mené par le bout du nez, mais non, c'est juste que vous vous êtes dit bah ok, on fonce, on y va. T'as envie, tu veux apprendre la contrebasse, on habite dans un appartement de 20 mètres carrés, c'est pas grave, on va trouver une place pour la contrebasse. Enfin, vous voyez, en fait, vous avez beaucoup de ressources, beaucoup d'idées, et lui, il sait qu'il peut toujours compter sur ses idées pour mettre en place ce qu'il a envie de faire. Il vous voit aussi il vous voit comme quelqu'un, pardon, euh, qui, euh, qui a aussi énormément de potentiel et que si elle l'exploitait, mais elle pourrait faire tellement de choses. Donc lui aussi, il vous pousse un peu, il est un peu moteur, hein, c'est le chariot, hein. Il est moteur, il a envie de vous dire allez maman, mais vas-y. Enfin voilà, quand vous avez un projet et tout, il voit que vous fourmillez d'idées, vous avez toujours plein de choses qui vous viennent comme ça, plein d'envie, et lui, il est toujours là à vous motiver parce que voilà, et il sait il se dit que vous pourriez y arriver, hein. Parce que vous êtes aussi vous êtes quelqu'un qui décide. En fait, c'est pour ça que je vous disais que vous êtes son reflet. Vous avez un pouvoir de décision qui est très important. Il y a aussi l'idée que vous êtes nourricière. Voilà. Il adore vos petits plats. Il adore... alors, nourricier et nourricière. Vraiment. Il adore vos petits plats. Il vous complimente souvent là-dessus. Oh, j'adore. J'avais pas de polo, c'était trop bon. Si aussi c'est un grand, bon bah voilà, il a sa maman, il sait que c'est la meilleure cuisinière au monde, vous voyez. Alors après, ce qui vous rapproche, qu'est-ce qui vous rapproche? Je filtre. Qu'est-ce qui vous rapproche? Qu'est-ce qui vous rapproche? Hop. La maison. Alors, il y a au sein de votre foyer... Alors, j'ai plusieurs choses. J'ai le fait qu'au sein de votre foyer, bah, c'est vraiment un cocooning, quoi. Il y a vraiment... on sent que c'est un foyer équilibré chez vous. Donc il y a ça, il y a le fait que vous gériez votre maison, puisque vous êtes la reine de bâton, vous gérez votre maison voilà, d'une main de maître, et que ça, il en a besoin, lui, hein, pour se canaliser, parce que il n'a pas le temps de penser, oui, ranger sa chambre, etc. Pas le temps, hein. Heureusement, maman est là pour gérer tout ça, parce que lui, il a tellement de projets en tête que non, c'est pas sa préoccupation, voilà. Donc comme je disais, voilà, vous êtes le maître de maison, la maîtresse de maison, vous êtes celle qui est garante ou celui qui est garant de son équilibre. Et ça, c'est très important pour lui, parce qu'il a besoin d'équilibre, parce que comme il a tendance à s'éparpiller, heureusement que vous êtes là, vous voyez, il y a des parents qui sont un peu, qui sont très cool, hein, qui laissent les enfants un peu vaquer, voilà. Vous, non, vous êtes dans le contrôle, c'est carré, et ça, il en a besoin. Donc autant il peut le critiquer comme ça, parce que c'est une façade, mais autant au fond de lui, c'est quand même très important que vous soyez comme ça, hein. Et puis sa maison, c'est son repère, c'est sûrement une maison que vous avez depuis des années, des années, des années, peut-être de génération en génération, vous voyez. Et puis il adore son environnement, en fait, il l'aime vraiment. Il aime vraiment ce que vous avez créé, l'environnement que vous avez créé. C'est très important pour lui, c'est son univers. Et puis voilà, la stabilité. Voilà, la stabilité que vous lui apportez, c'est très important. Parce qu'il a besoin de stabilité pour pouvoir... pour s'ancrer, pour pas se perdre en fait dans ses idées, dans ses projets. Et il sait il aura toujours un point de chute, hein. Si jamais il s'égare, il sait que voilà, à la maison, il se retrouvera. Alors, qu'est-ce qui vous sépare?
Qu'est-ce qui vous sépare? Hop là. Alors ce qui vous sépare, c'est peut-être le fait que vous n'êtes pas toujours d'accord, vous, avec certaines idées et avec, une certaine image que votre enfant renvoie. Peut-être que vous aimeriez qu'il soit exactement à votre image parce que je vous ai dit tout à l'heure qu'il était votre reflet et qu'en fait vous ça vous plaît ça, qu'il soit votre reflet. Il y a des parents qui veulent au contraire que leurs enfants se détachent, voilà de leurs parents, qui vivent leur vie, mais vous au fond, vous aimeriez bien qu'il soit comme vous et du coup, en fait vous avez tendance à lui mettre une pression là-dessus, à diriger énormément les choses, heu, pour, heu, pour pouvoir un peu le façonner à votre image. Voilà et du coup, ça c'est quelque chose qui au fil du temps, je pense, peut-être que vous ne le ressentez pas tout de suite, mais au fil du temps, c'est quelque chose qui va, qui peut, créer de grosses disputes, hein et voire plus, voire, une séparation, complète, hein donc faire attention à ça, ne pas vouloir façonner votre enfant forcément, à votre image complètement parce que lui, il a vraiment un univers qui est très, fertile, en lui. Il a beaucoup d'idées qui correspondent pas forcément au modèle que vous avez imaginé pour lui, hein. Peut-être que vous avez imaginé, une carrière, j'en sais rien et que lui, bon, bah, OK, il a bien intégré, hein, ce que vous vouliez pour lui. Il a besoin aussi que vous lui apportiez, tout ce qu'il faut pour, voilà, dans sa scolarité, sa stabilité personnelle et cetera. Il a besoin de ça pour se construire, mais qu'au bout d'un moment, en fait, il aimerait bien bifurquer. Il aimerait bien utiliser tout ce que vous lui avez appris, mais dans d'autres domaines, quoi. Donc voilà, là, ce qui vous sépare, c'est, voilà, cette tendance à vouloir que votre petit ou votre grand, soit à votre image. Ce qu'il voudrait vous dire, qu'est-ce que votre enfant voudrait vous dire? Je regarde le temps. Ah, c'est bon. Qu'est-ce qu'il voudrait vous dire? Hop là. L'ego, bah vous voyez. Ah, l'ego. Et oui, l'ego fait qu'on a envie de se retrouver dans son enfant. Et la colère. Bon, bah, votre enfant, il est en colère, hein. Comme je vous dis, il est un peu autoritaire, hein, et la colère, c'est quelque chose qui le caractérise. Il a une colère à faire sortir en lui. Il aimerait que vous l'aidiez à comprendre sa colère et à l'extérioriser surtout. Il a envie que vous le portiez, que vous endossiez ce rôle-là parce que, là, en fait, là, ce qu'il voit, c'est que vous avez des projets pour lui, que vous dirigez tout dans sa vie pour qu'il arrive à ces projets-là. Vous avez envie de le remettre dans le droit chemin parce que des fois, il s'écarte, comme je vous l'ai dit, il a envie de bifurquer. Donc il voit que vous êtes, vraiment dans ces en fait, il est en train de dire: «Mais arrête de vouloir me faire devenir celui que je ne suis pas. Heu, Mets ton ego de côté. C'est pas parce que je ne suivrai pas ton chemin que je ne réussirai pas dans la vie et essaie d'écouter mes colères, essaie de la comprendre et aide-moi à mettre des mots dessus». Voilà. Mais il y a beaucoup de colère dans votre enfant, vraiment beaucoup. Ouais et ça, c'est important, il faut que vous le compreniez ça. Comment vous pouvez l'aider, hop là, à grandir? Ah, j'ai eu beaucoup trop de cartes. Comment pouvez-vous l'aider à grandir, à évoluer? Allez, une carte. Hop là. J'en ai deux. C'est pas ce que je veux. Je veux une carte. Hop là. Écoutez les arbres. Assieds-toi contre un arbre. Prends-le dans tes bras. Écoute ses murmures. Écoute la sagesse qu'il a à te transmettre. Ressens en toi sa force et sa puissance qui te rappellera la tienne. Alors, ça pour moi, c'est un appel à ne plus écouter justement votre ego dans votre relation avec votre enfant, de ne plus réfléchir par l'ego, c'est-à-dire à ne plus tout mentaliser, ne plus tout rationaliser, ne plus, heu, voilà, avoir une relation beaucoup plus dans la sincérité, dans le naturel, dans l'authenticité
Et pour ça, il faut prendre modèle sur la nature, en fait. C'est juste laisser votre enfant, grandir à son rythme. Prendre sa place aussi, hein, prendre sa place à son rythme, et se créer sa propre, se créer sa propre personnalité, heu, comme un arbre qui, en fait, j'ai l'image des racines, c'est-à-dire, on a des racines, on a plein de choses qui font qu'on devient ce qu'on est et il faut pas imposer, à l'arbre, vous voyez comme quand on met un tuteur, heu, en fait, on vous demande de ne plus mettre ce tuteur, mais de laisser votre enfant prendre, ce qu'il a à apprendre des expériences de sa vie, de ses grands-parents, de vous, ce que vous allez lui apprendre, vous voyez, il y a plein de choses, les racines d'un arbre sont multiples et il peut puiser, dans plein de choses différentes pour se construire et c'est pas le tuteur qui va faire l'arbre qui va devenir. En fait, j'ai cette image-là et si vous voulez qu'il s'expanse, qu'il grandisse et cetera, il va falloir que vous lâchiez un petit peu de lest et que, voilà, cette relation soit plus naturelle, plus fluide, et que vous soyez plus dans l'écoute aussi, puisque j'ai écouté les arbres, c'est l'écoute. Soyez dans l'écoute, comme je vous l'ai dit, il a envie d'exprimer une colère, un mal-être et il faut que vous l'écoutiez. Peut-être que vous pensez que vous l'écoutez, mais peut-être qu'en fait vous le faites mal ou que vous n'avez pas trouvé encore le bon médium, le bon moyen pour le faire. Voilà. J'espère que cette, guidance vous aura parlé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à commenter. Vraiment ça m'intéresse beaucoup d'avoir vos retours, à vous abonner pour, m'encourager. Voilà, et je vous retiens un tout petit peu. En fait, j'ai décidé d'organiser un petit concours entre, Facebook, donc j'ai le groupe Facebook et j'ai une page aussi, entre Facebook et YouTube. Donc là, je suis arrivée à 150, personnes, 150 membres sur mon groupe Facebook, donc l'objectif est atteint. J'avais fixé l'objectif de 150. Pour, YouTube, je fixe l'objectif d'avoir 100 abonnés pour organiser un petit concours et vous offrir une petite consultation, individuelle, voilà, une petite guidance individuelle. Donc, si j'arrive à 100 abonnés, eh bien, voilà, je lancerai un concours sur la chaîne YouTube et sur le groupe Facebook, pour, offrir, une guidance individuelle. Voilà, donc, bah, vous savez ce qu'il vous reste à faire, il faut s'abonner et n'hésitez pas donc à rejoindre ce groupe. Voilà, je vous fais de gros bisous et je vous dis à très, très, très bientôt. Ciao, ciao!